Les femmes aiment les bad boys. Bad boy, ça veut dire les hommes qui sont pas trop gentils. Comment faire maintenant pour devenir ce bad boy que la femme veut? J'ai 9 règles à vous annoncer, à vous donner dans cette vidéo. Donc tu as intérêt à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Après ça, mon gars, tu deviens un vrai bad boy et tu vas pécho n'importe quel go que tu veux. De la fin, comment vous allez? J'espère que vous portez bien de mon côté, ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons des hommes alpha capables de se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme jusqu'à la fin, la psychologie et les secrets de la session. On peut t'abonner pour activer la cloche de notification pour être au courant à chaque instant de tout ce qui se passe ici. Et pour me soutenir, likez cette vidéo. Pour plus de conseils pour les séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79 et vous serez super bien servi. Et comme je vous l'ai dit, je voulais partager dans cette vidéo 9 règles qui feront de toi un bad boy. Bad boy, c'est l'homme que la femme veut. Un homme qui n'est pas trop gentil. On commence. Première règle, tu dois être arrogant. Pour être un bad boy, tu dois être arrogant. Arrogant ne veut pas dire insulter tout le monde, se prendre la tête tout le temps, se vanter. Non. Être arrogant, ça veut dire être décisif. Tu dois être capable de prendre tes propres décisions. Tu dois être capable de prendre tes décisions. Tu dois être capable, tu dois dégager l'énergie de la confiance en soi. Tu dois dégager l'énergie à travers ta manière de parler, de marcher, de comporter. On va sentir que ce gars-là, en fait, il laisse rien passer. En fait, il faut montrer que je suis capable de tout gérer. Cette situation ne peut pas me dépasser. Cette situation ne peut pas me dépasser. C'est ce que ça veut dire. Tu montres que tu es capable de tout faire. C'est ce qu'on appelle arrogance. Arrogant dans le sens normal, en fait. Tu dois montrer que tu es capable de tout faire, qu'aucune situation ne peut te dépasser. C'est ça, tu dégages la confiance en soi. Là, tu es arrogant, tu ne te minimises pas. Juste pour faire plaisir à quelqu'un, jamais. Tu te fais confiance, tu sais que personne n'a le droit sur toi. Tu vois un peu? Il faut être arrogant. Deuxième règle, n'accorde pas trop d'attention, trop d'intérêt à la femme. N'accorde pas trop d'intérêt à la femme. Quand il dit ça, d'autres vont me dire maintenant que toi tu racontes quoi, tu dis quoi. Si on n'accorde pas trop d'intérêt, trop d'attention à la femme va nous quitter. Donc, excusez-moi, écoutez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dois pas être trop, collé. Elle t'appelle, tu es toujours disponible. Elle t'appelle, tu es toujours là. Tu laisses ton travail pour elle. Mon gars, tu vas taper pour tout. Tu as déjà tapé pour tout si tu as commencé par dire ça. Tu vois, c'est très important. Tu ne dois pas lui accorder trop d'intérêt. Tu dois être distant. Voilà, vous parlez aujourd'hui, ça fait 2 jours, 3 jours. Ou bien tu lui écris ce matin, ça fait demain matin ou bien demain soir. Tu vois, il faut créer le manque, il faut laisser aussi, faut permettre à l'autre aussi de se forcer, tu vois, de dépenser dans la relation. Parce que vous avez, entre nous, quelque chose dans un business dans lequel tu as dépensé des milliers en tout cas, dans un business dans lequel tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé ton temps, tu ne vas pas vouloir lâcher, même si ça ne donne pas vite là, tu ne vas pas vouloir laisser ça comme ça. Mais un business que quand même a déjà tout réglé, t'as donné comme ça là. Tu t'en fous si ça va te jeter à l'eau, pas, tu t'en fous. Tu vois, donc il faut permettre à la femme aussi de dépenser dans la relation. Et quand elle parle de dépenser, elle ne vous dit pas de dire à la femme non, viens dépenser de l'argent sur moi. Non, il faut qu'elle dépense son temps. Tu vois, il faut qu'elle dépense son énergie, son attention dans la relation, juste pour que la relation ait de la valeur devant elle. Tu vois un peu. C'est un peu donc on n'est pas trop collant, trop collé, la femme tout le temps t'appelle, tu es toujours disponible. Non, il faut créer un peu le manque. Sois concentré. C'est ça. Ne n'accorde pas trop l'attention et il ne comprend même pas. Il y a des hommes, on dirait que c'est la femme qui est le source de vie, quoi. C'est la femme qui est l'eau, qui boive. C'est dommage, les gars. Tu ne peux pas devenir un bad boy comme ça. Et voilà que c'est bad boy que la femme veut. Troisième règle que tu dois appliquer pour devenir un vrai bad boy. Il faut avoir des standards. Avoir des standards, ça veut dire quoi? Tu dois avoir tes principes. Ta ligne de conscience que personne ne doit dépasser. Si on dépasse, il y a des dégâts. Déjà au début de la relation, tu montres à la femme que non, telle chose, tu peux faire plus mais telle chose, si tu fais ça, lui on va danser. Lui on va s'énerver. Donc il y aura des dégâts, il y aura conséquences. Tu vois un peu? Tu dois lui prouver, tu dois lui montrer que non, telle chose je peux accepter, mais ça là je ne peux pas accepter. C'est pas toi on accepte chez la femme. Si tu montres ça à la femme, déjà au début de votre relation, elle va se dire, genre, elle va te respecter, elle va te dire, ce gars là, non, il se fait confiance, il n'a pas peur de me perdre, parce qu'il m'a déjà listé ce qu'il n'aime pas. Il y a des hommes bêta qui sont là, eux ils s'en foutent. Qu'on les insulte ou pas, qu'on les manque de respect ou pas, là ils sont toujours là derrière la femme.
comme la queue du mouton. C'est dommage, les gars. Tu vois, tu ne peux pas devenir bad boy comme ça. Tu dois avoir tes standards, les limites que personne ne doit dépasser. Si quelqu'un dépasse ça, là, c'est des gars, peu importe la personne, c'est ça. Un être humain qui n'a pas de standard, qui n'a pas de limite, qui n'a pas sa ligne de conscience, c'est un animal. Moi, je vous l'ai dit, ça écrit ça quelque part. Un être humain qui n'a pas de limite, qui n'a pas de standard, qui n'a pas ses principes, c'est un animal. Voilà. Voyez, tu n'as rien de plus qu'un animal, c'est ça. C'est un animal, on peut faire tout et puis il va accepter, jamais. Là, tu n'es pas un animal. Si tu sais que tu es un bad boy, si tu sais que tu es un humain là, tu dois avoir tes principes, tes règles qu'on doit respecter, c'est ça. Je ne vous dis pas de traiter la femme comme esclave, non. Mais il y a des choses que ça m'étonne. Il y a certaines personnes, il y a des hommes mariés qui viennent maintenant me dire que non, ma femme est devenue impolie, elle ne me respecte plus, alors qu'au début, non, regarde, tu as été bête. Parce qu'elle t'a déjà montré qui elle est. Déjà au début de votre relation, là, la femme vous montre déjà qui elle est vraiment. Mais comme vous n'avez pas les notions, vous n'avez pas les secrets, les trucs sur genre comment la femme fonctionne, vous jetez, vous vous mettez en couple avec de n'importe quoi, excusez-moi. Donc ta femme qui est devenue impolie, je ne sais pas aujourd'hui elle est devenue impolie, elle était impolie avant, mais elle t'a pas réellement montré qui elle est. Mais quand elle est devenue ta femme, elle s'est dit, ok, je dois lui montrer, parce que selon elle, là, tu as déjà vu qu'elle est impolie, mais pourtant tu l'as pris comme épouse. Donc comme elle va se dire, comme je t'ai montré indirectement je suis impolie, puis tu as su, pour elle là, elle sait que tu sais déjà, c'est pour ça, mais pourtant tu l'as pris comme ça. Donc comme il sait que je suis impoli, mais pourtant il m'a pris comme épouse là. Voilà, et elle lui montrer maintenant qui je suis vraiment à 100%. Tu vois. Donc la femme t'a déjà montré au début que elle est impolie, elle n'est pas soumise, elle n'est pas une femme que tu peux épouser au fait. Mais tu l'as pris comme ça. Maintenant, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis que la femme est devenue n'importe quoi? Non, elle était déjà n'importe quoi avant. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Donc tu dois avoir des limites. Tu dois avoir des limites, sinon tu es un animal. Les gars, quatrième règle que tu dois appliquer pour être un bad boy que la femme veut, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Ce sont les bêtards qui mentent. Ce sont les bâtards, les bêtards, excusez-moi, qui disent ce qu'ils n'ont jamais fait, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Là. Ils disent que c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui veulent faire ça. Tu vois un peu. Ce qu'il n'a pas, il va dire qu'il a ça, même le double, le triple. Genre, tu es un vrai bad boy, il est clair, net, vrai. Il ne se transforme pas, il est naturel. Il ne se transforme pas pour faire plaisir à la femme. Il ne se transforme pas pour montrer à la femme que oui, tu peux m'avoir. D'abord, un bêta, il n'est pas honnête. Tu sais pourquoi? Parce que selon lui, là, son physique, sa beauté, ce qu'il a, son intelligence, tout ce qu'il a sur lui, ne suffit pas pour attirer l'attention d'une femme. C'est pour ça, pour lui, hein, donc c'est pour ça qu'il est obligé de mentir en plus pour avoir l'attention de la femme, tu vois. C'est comme ça les bêtas pensent. C'est comme ça eux, ils réfléchissent, tu vois. Alors qu'un alpha, un bad boy, il se dit, je m'en fous, si elle veut, il me prend comme ça, si elle veut pas, oui. Je ne vous dis pas de vous négliger. Il ne te dit pas de te négliger. Il ne te dit pas ça. Mais ne montre pas qui tu es. Genre, ne montre pas à la femme qui tu n'es pas. Il ne faut pas montrer à la femme qui tu n'es pas. Parce que le jour elle va constater, le jour la vérité va sortir. Tu vas perdre le minimum de respect qu'elle avait pour toi. Tu vois. Donc, tu dois être honnête. Si tu as une voiture, tu dis que c'est une voiture tu as. Si tu as une maison, tu dis que c'est une seule maison tu as. Si elle veut, elle n'a qu'à rester. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à prendre son chemin. Rendez-vous au paradis. Si elle n'est pas prête à te prendre comme ça, tel que tu es là, chacun prend son chemin. Rendez-vous au paradis. Donc, on ne ment pas pour avoir la femme. Ce sont les bêtas qui font ça. On ne ment pas. Il faut lui montrer qui tu es clairement. Voilà. Si elle ne veut pas, là, elle n'a qu'à partir. Ce qui est sûr, il y a pour toi. Cherche encore, tu vas trouver pour toi. Tu vois, cherche, tu vas trouver. Tu n'es pas si vilain que ça. Jamais. Aucun être humain n'est vilain sur la terre. Tu vois toujours pour toi. Dieu t'a déjà créé pour toi. Donc laisse la femme d'autrui. Si elle ne veut pas, ça veut dire que c'était pas ta femme. Si elle ne t'a pas voulu comme ça, si elle ne veut pas se mettre avec toi comme ça, ça veut dire qu'elle n'est pas ta femme. Donc laisse la femme d'autrui. Va chercher pour toi. Quelqu'un refuse de sortir avec toi. Rendez-vous au paradis. C'est ça. Cinquième règle que tu dois appliquer pour devenir un bad boy. Réellement. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Je sais, il faut travailler. Voilà, il faut travailler, il faut chercher de l'argent. Ça, c'est vraiment important. Tu dois chercher de l'argent. Mais parfois aussi, pour être un vrai bad boy, il faut savoir se faire plaisir. Tu travailles
durant toute la semaine, les week-ends, tu peux sortir, aller au bar, restaurant pour prendre des petits trucs avec la femme, tu vois, pour lui montrer que tu sais, j'ai mon côté travail, mais je sais comment aussi te rendre heureuse, tu vois. Un bad boy, c'est quelqu'un qui joue avec la femme, en fait. Quelqu'un qui rend la femme malheureuse, en même temps heureuse, tu vois. Donc, un bad boy, c'est pas quelqu'un qui tape la femme. C'est pas quelqu'un qui fait qui fait pleurer tout le temps la femme. Quelqu'un qui joue avec les émotions de la femme là. C'est ça qu'on appelle bad boy. Genre, il est capable de faire du bien à la femme, mais de faire un peu aussi du mal à la femme. Parce que c'est ce que la femme veut au fait. La femme ne veut pas seulement la paix. Elle ne veut pas non plus seulement la guerre. Elle veut les deux, un peu. On fait le mélange au fait, tu vois. Donc un bad boy, il se fait plaisir, il sort parfois, il va dans les bars, les restaurants. Il a déjà fini de chercher son argent et il vous dit pas d'aller là-bas et vous demander de la nourriture. Voilà. Et on a ces prisons qui vous attendent. Voilà. Tu te fais plaisir. Voilà. Tu penses sur toi. Tu l'invites. Vous allez à la plage, au restaurant. En tout cas, dans les bons coins, au fait. Pour montrer à la femme que tu sais, moi là, je suis un homme capable. Je suis un homme qui peut prendre soin de moi. Et qui veut prendre soin de toi. Il peut dépendre sur toi. Il m'en fout de ça. Tu vois. C'est ça un bad boy. Et puis, 6e règle que tu dois appliquer pour devenir réellement un bad boy que la femme veut. Tu dois être attirant pour les autres femmes. Tu dois être attirant pour les autres femmes. Qu'est-ce qu'on constate de nos jours? Les hommes mariés, ils se négligent. Parce que pour eux, comme ils ont déjà les femmes, bon, pourquoi j'ai encore m'efforcer? Pourquoi je vais encore prendre soin de ma peau, des trucs, tu vois? Alors que c'est très dangereux. Ta femme qui te trouvait beau quand vous étiez genre au début de la relation, mais tu l'as pris comme épouse. Maintenant, tu sais pourquoi elle t'a pas encore quitté? Parce qu'elle ne veut pas mettre genre un mauvais nom sur sa tête. Sinon, elle est déjà partie depuis. Il y a des femmes qui subissent des trucs genre dont elle ne peut pas parler. Il y a des femmes, toi qui es là, peut-être que ta bouche sent. Mais ta femme essaie de supporter ça parce qu'elle ne veut pas te ronner, elle ne veut pas parler de son foyer à d'autres personnes. Donc les gars, essayez de prendre soin de vous et ne vous négligez pas juste après le mariage. Non, ne vous négligez pas. Tu dois tout faire pour montrer à la femme que, tu sais, je suis toujours beau, j'étais beau, mais je suis encore beau. Tu dois être attirant aux yeux d'autres femmes. Tu dois être attirant pour les autres femmes parce que quand tu sors avec ta femme doit constater que ouais, il y a d'autres femmes qui sont en train de regarder mon mari. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres copines à côté qui regardent mon mari. Donc, mon mari, il a vraiment quelque chose de spécial, il est vraiment beau. C'est un beau gosse au fait. Mais quand tu sois avec ta femme, personne ne te regarde. Ça veut dire que toi, tu es comme ça, tu vois un peu. Donc, la femme n'aura pas peur de te perdre. Elle s'en fout. Si tu pars ou pas, elle s'en fout. Mais quand tu t'habilles bien, tu l'as déjà pris comme épouse. Et pourtant, tu t'habilles encore, tu es toujours stylé. Voilà, tu sens bon, tout est propre, tu parles, ça sent bon, tu vois, tu as une très bonne odeur. Mon gars, la femme aura peur de te perdre. Parce qu'elle va se dire, mon gars là, lui il est naturellement beau gosse. Il se néglige jamais. Dans la majorité des hommes mariés, ils se négligent. Ça fait mal aux femmes. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Ils aiment garder ça comme ça. Ça fait très mal, les gars. Ça fait très mal. Ta femme qui est auprès de toi, elle est en train de souffrir. Tu sais que ta bouche sent, au lieu de régler ça, tu dis, elle va supporter ça comme ça, elle ne peut pas partir. Elle souffre, tu vois un peu. Donc, elle ne va pas prendre soin de toi, elle ne va pas donner la meilleure version d'elle-même. Elle ne va pas prendre soin elle va pas prendre soin de toi comme il le faut, en fait. Elle ne va pas prendre soin de toi comme il le faut. C'est là, tu vois, qu'on n'a pas dit que, non, au début, quand on était dans la relation, tu m'amenais des nourritures, tu prenais soin de moi, tu me fais ci, tu me disais ça, tu me disais. Mais maintenant, quand tu es devenu ma femme, tu es devenu impoli, tu es devenu ci, tu es devenu paresseuse. Non, c'est pas que toi-même, tu étais beau avant là. C'est pour ça qu'elle prenait soin de toi. Mais maintenant, quand vous vous êtes mariés, maintenant, tu es devenu cochon. Tu es devenu mouton, cabri. Tu vois un peu. Prends soin de toi. Les hommes, essayez de toujours prendre soin de vous. Prenez toujours soin de vous. Parce que les femmes souffrent tellement. Les femmes, si est mal là, dites-moi ça en commentaire. Il y a des femmes au foyer qui souffrent vraiment. Elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent rien dire. Juste pour protéger leur foyer. Mais les gars, vous pouvez encore tout rectifier. Prenez soin de vous. Soyez toujours élégant comme si vous étiez encore dans la jeunesse. Comme si vous n'êtes pas encore marié, en fait. Tu vois? Parce que la femme veut toujours être avec genre le plus beau mec du monde. Tu vois? Il faut montrer à la femme que non, je suis toujours celui qui t'a connu au début. Faut toujours prendre soin de toi, mon gars. Faut toujours prendre. Tu vas voir qu'il y aura de la paix dans ton foyer.
La femme, souvent, les femmes deviennent nerveuses dans les foyers juste pour rien en fait. Elle va pas te dire que c'est pas que tu es devenu vilain, tu es devenu si tu sens très, très mauvais, c'est pour ça que tu es en train de m'énerver. Elle va pas te dire ça. Mais toi qui sais, toi qui es dans le game, toi qui me suis là, tu vas savoir que non. Bon, au début, elle me faisait ça, elle me faisait pas ça. Elle n'était pas si nerveuse que ça, tu vois. Mais c'est parce que c'est devenu quelque chose qu'elle a commencé par se comporter comme ça, tu vois. Donc tu dois prendre soin de toi, même si tu es déjà marié. C'est très important, les gars. Septième règle que tu dois appliquer pour être vraiment un homme, un bad boy que la femme veut là. Tu dois être focus sur tes projets, tu dois être ambitieux, travailleur. Parce que la femme veut se mettre avec quelqu'un qui peut la protéger, quelqu'un qui peut dépenser de l'argent sur elle. Genre, la femme veut se mettre avec un gagnant. Mais si tu n'es pas encore totalement un gagnant, la femme, quand tu vois ta manière de te comporter, ta manière d'agir, ta manière de travailler, elle saura si ton avenir sera meilleur ou pas. Les femmes sont vraiment voyantes. Les femmes sont vraiment, vraiment voyantes. Donc, toi qui veux que la femme te court après, toi qui veux être un bad boy, tu dois être un travailleur, tu dois être vraiment passionné, tu dois être focus sur tes projets, tu dois te lever très tôt pour se jeter sur tes tâches, sur tes business, sur tes trucs. Tu vas voir que les femmes sont là et te regardent. Ta femme aussi, elle est là et te regarde. Elle va t'accorder plus d'importance, plus de respect. Mais toi, un homme, tu dois à 18h, tu te réveilles à midi. Tu vas réaliser quoi? Tu vas l'apporter quoi de plus de bon? Tu vas l'apporter quoi de bon? Donc, elle finira par te laisser, tu vois, elle finira par te laisser. Les gars, soyez ambitieux. Travaillez dur. Travaillez dur, la vie n'est pas facile. Travaillez dur. La femme veut qu'on dépense de l'argent sur elle. Mais même si la femme a déjà de l'argent, elle veut encore ton argent. Elle veut ton argent. Toi, même si elle a déjà 1 million là, toi, ton 100 francs que tu vas dépenser sur elle là, aura de la valeur. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. Ton 100 francs que tu vas dépenser sur elle là, aura de la valeur puisque c'est 10 millions qu'elle a. C'est très important. La femme veut qu'on la protège. La femme veut qu'on dépense sur elle. Pour dépenser, il faut avoir l'argent. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Donc tu dois travailler pour être vraiment un bad boy. 8e règle que tu dois appliquer, mon gars, tu dois être mystérieux. Ah, tu parles trop. Mon gars, tu parles trop. Tu parles trop. La femme n'a pas besoin de savoir combien tu manges, genre, combien de temps tu as, pendant combien de temps tu as galéré, ou bien quand tu étais petit, ton papa te battait, ta maman ne t'aimait pas, il y avait des histoires par-ci par-là. Mon gars, c'est vrai, c'est ta partenaire, c'est ta femme, c'est ta copine. Elle a le droit de connaître au moins le minimum sur toi, tu vois, mais pas trop. Parce que la femme veut sortir avec un homme mystérieux. La femme veut se mettre avec un homme mystérieux. La femme veut rester avec un homme mystérieux. Un homme qu'elle ne comprend pas, il jusqu'à la fin. Tu vois, il faut être mystérieux. Pour être bad boy là, tu dois être mystérieux. Tu ne dois pas raconter toute ta journée, comment ça s'est passé quand je suis parti au boulot à midi, à 8h. Bon, on a fait ça, à 9h, on a fait ça, à 10h, on a fait ça. Non! Bon, ma journée a été super bien. Voilà, super, c'est un peu ça. C'est bon, tu parles bref, tu ne parles pas trop. Donc, elle va commencer par te dire, mais lui, il m'a dit que sa journée a été vraiment merveilleuse. Il est parti vraiment, comment il a déroulé sa journée. Donc, la femme veut, les femmes là, elles réfléchissent pour rien. Elles veulent réfléchir sur de n'importe quoi en fait. Tu vois, il faut permettre à la femme de réfléchir. Il faut permettre à la femme de s'embrouiller. C'est ça. Si tu veux que la femme s'embrouille là, ne lui raconte pas trop. Elle veut réfléchir, elle veut savoir où tu es. Elle va te demander, elle va te dire, non, toi tu n'es pas confiant, en fait, tu te confies pas, tu te livres pas à moi, tu ne racontes pas tes histoires, tu es trop réservé, tu es ça. Mon gars, elle va te dire ça, mais elle ne veut pas que tu lui racontes tout. La femme va te demander ça, mais c'est l'inverse qu'elle veut. La femme va te demander ça, mais c'est l'inverse qu'elle veut. Elle va te demander trop d'attention, mais si tu lui donnes trop d'attention, elle va encore te laisser. Les femmes sont comme, je vous dis, toujours si il ment là, dites-moi ça en commentaire. Il ment pas. Il ment pas. Donc, la femme va te demander, la femme va te poser des questions juste pour connaître ta vie du début jusqu'à la fin. Mais c'est à toi de lui montrer que non, elle a déjà dépassé ça. Pareil, tu veux que je tombe dans ce piège, je ne veux pas tomber dans ça. Pareil, quand elle est tombée dans ça, tu vas me laisser. C'est à toi de montrer ça à la femme, tu vois un peu.
On raconte pas tout, on parle pas tout. Sois mystérieux. Garde une partie très importante de ta vie. Très important. Elle n'est pas obligée de savoir combien de business tu as, combien tu gagnes par mois, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec toi au boulot. Tu as fait. Non, garde un peu une partie. Tu vois, c'est très important. Et puis, 9e règle que tu dois appliquer pour finir. Tu ne t'excuses pas trop. Tu t'excuses pas trop. Les gars, quand elle va me dire, toi, tu es vraiment méchant, si tu es ça. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les femmes là, les femmes ne sont pas bêtes au fait. Je vous dis toujours, les femmes ne sont pas bêtes. Et les femmes ne veulent pas sortir avec des hommes bêta, fragiles. Non. Elles veulent sortir avec des hommes arrogants. Un homme qui les domine. Un homme alpha. Un homme qui n'a pas peur de la perdre. C'est ça la femme veut. Un bad boy. Un bad boy ne s'excuse pas trop. Même si tu sais que ce que tu as fait là n'est pas bon, tu dis ok, j'ai compris prochainement là. Il n'y a plus de commencer. Mais je suis désolé bébé, je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, pardonne-moi, je suis désolé. Ah. Et après je dis donc, moi il lui a simplement dit que j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Et il commence par trembler comme ça, il dit qu'il a peur de me perdre au fait. Donc il n'a jamais sorti comme un go comme moi. Tu vois, il n'a jamais sorti avec un go comme moi. C'est un peu ça. Donc on ne s'excuse pas trop. Tu peux demander pardon juste bref avec des petits mots. Mais je suis désolé, s'il te plaît, te fâche pas, te fâche pas. Non, mon gars, ça te rend bêta, tu vois un peu. Ça te rend bêta. C'est un peu ça. Donc on ne s'excuse pas trop. On sait juste utiliser les mots appropriés, les mots qu'il faut. Mais je suis désolé. Désolé là, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Le mot désolé là, c'est la femme qui a créé ça. C'est pas un homme. Allez faire vos recherches. C'est un peu ça. Voilà, les gars. Voilà les 9 règles que vous devez appliquer forcément pour devenir un bad boy. Un bad boy là. Lui là, il fait pas plaisir, il fait pas trop plaisir à la femme. Il se transforme pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il est focus, il est naturel, il est droit sur ses projets. C'est un peu ça. Donc appliquez exactement, rigoureusement ces 9 règles dont je vous ai parlé maintenant. Vous allez voir que la vie sera belle. Voilà, vous aurez toutes les femmes que vous voulez. Votre foyer sera bien en forme, toujours la joie, c'est un peu ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ce que vous aimez chez moi, ce que vous n'aimez pas, dites-moi ça. Et aussi, essayez de me corriger parce que je suis un être humain comme vous. J'ai le droit de faire des erreurs. Je vous dis toujours, likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour me soutenir. Pour plus de conseils, pour des séances de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79 et vous serez super bien servi. Ça, c'est la maison des alphas. C'était votre champion, Gas.